Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils d'astrophotographe. Aujourd'hui, nous allons enfin aborder la réduction d'étoiles dont je vous avais parlé précédemment. J'ai élaboré un peu plus la méthode pour prendre en compte vraiment toutes les étoiles. Et pour ça, on va procéder sur une sélection de deux types de star mask, en fait, qu'on va fusionner en un seul et qui nous permettront de faire la réduction à proprement parler. Alors, on va d'abord commencer par dupliquer le calque deux fois. CTRL-J plus CTRL-J, c'est le raccourci clavier qui permet de dupliquer le calque. Avant que je me lance plus loin dans les explications, même si là, la trompe, c'est une image CCD, sachez, vous qui travaillez en APN, que vous pouvez parfaitement appliquer ce tutoriel, il n'y a absolument aucune différence pour le coup. Et ce pourquoi j'ai souhaité garder justement une image couleur au départ, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc vous avez dupliqué deux fois votre calque. On va commencer par travailler sur la deuxième duplication en fait. L'idée c'est que ce calque 1 va nous servir nous d'éléments sur lesquels nous allons travailler et garder une protection avec l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on pourra faire avant-après sur le calque 1 en comparant par rapport à l'image de départ qui est celle de l'arrière-plan. Et si ça se passait mal, ben, on n'a pas pourri notre image. Voilà. On va commencer par établir sur ce calque 1 copie, donc vous assurez que vous êtes bien sélectionné au niveau de ce premier calque, un filtre esthétique et tracer des contours. Bien, alors vous obtenez une image complètement bizarre, c'est normal, nous ce qu'on veut c'est prendre l'inverse de cette image, pour la simple raison, toutes les étoiles vous voyez ici apparaissent en noir, si je prends l'inverse de l'image, elles apparaîtront en blanc, mais je pourrais m'en servir comme une sélection. Pour inverser une image sur Photoshop, c'est très simple, CTRL plus I, et vous arrivez sur cette image là. Alors cette image elle contient encore des traces d'objets, de la couleur, des trucs, des effets un peu bizarres, de gradient, enfin c'est pas du gradient d'ailleurs, c'est de la couleur qui reste, bon bref c'est pas très joli, mais on s'en fout pour le moment, en fait on s'en fout. De cette couche là, je vais refaire une duplication, parce que je vais devoir me servir de cette couche pour lisser l'ensemble des étoiles, comme ça je n'aurais plus en gros que le fond de ciel, si vous voulez, puisque j'aurais débarrassé toutes les étoiles, c'est-à-dire j'aurais plus que les traces d'objets et les couleurs bizarres. Et je vais pouvoir les soustraire pour virer au maximum de structure dans le fond et n'avoir que les étoiles isolées. C'est ça le principe, si vous voulez. Donc je duplique CTRL plus J, et sur cette duplication, je vais appliquer un filtre, bruit, anti-poussière. Alors l'anti-poussière, l'intérêt de ce filtre, c'est de débarrasser l'image des étoiles et de n'avoir, vous voyez, dans le fond, en gros, que la trame d'objets qui reste. Donc là, on voit la trompe qui est encore ici, le fond de la nébuleuse. Mais vous devez régler en fait le rayon de pixels en diminuant si vous voyez qu'il n'y avait pas assez d'objets ou en augmentant. Voilà. Alors là, par exemple, je me suis mis à 24 et vous pouvez constater ici, là, 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 il y a des étoiles qui apparaissent. Si jamais j'ai des étoiles qui sont encore présentes sur cette image que je floute, lorsque je vais les passer en différence, ben, ça va atténuer ces étoiles. Et moi, ce que je veux, c'est retirer l'objet, garder les étoiles. Donc, il faut que vous vous assuriez dans le rayon qu'il soit suffisamment élevé. Moi, j'avais trouvé, par exemple, une valeur de 34, 35, c'était bien. Pour que j'ai toujours de l'objet, vous voyez, mais j'ai plus du tout de traces d'étoiles. Une fois que vous avez trouvé votre bon rayon, vous cliquez sur OK. Voilà. Et vous allez placer ce calque, sur lequel on vient de faire le floutage par l'anti-poussière, de normal à différence. Voilà. Et vous voyez, il y a déjà beaucoup moins d'objets. Il y a toujours de la couleur, il y a toujours de la nébuleuse qui traîne, tout ça. Du coup, nous, on va aller se rendre dans les couches pour sélectionner, puisque les couches sont en noir et blanc, avec un masque par définition, c'est noir et blanc ou une sélection. Nous allons examiner chacune des couches rouge, vert et bleu. Alors, différents cas de figure. Soit vous faites le choix d'avoir une couche sur laquelle vous avez le minimum d'objets parce que c'est compliqué pour vous de retirer réellement confortablement. Par exemple, la couche bleue, il n'y a pas trop d'objets, ou oui, la couche bleue peut-être, vous voyez. Ou alors vous faites le choix d'avoir le maximum d'étoiles et de conserver un peu d'objets, mais dans ces cas-là, vous en faites pas, on va aller par la suite gommer l'objet. Donc moi, je vais faire ce choix-là. Je vais garder un maximum d'objets, mais vous êtes très libre d'avoir un autre choix. Pourquoi est-ce que je garde de l'objet? En fait, c'est pas du tout l'optique de garder de l'objet. C'est l'optique de, si vous observez, voilà, regardez, rouge, vert, bleu. Ben, c'est la couche rouge qui contient le plus d'étoiles, et c'est celle-là qui va m'intéresser. Je vais dupliquer cette couche par un clic droit, dupliquer couche, et vous cliquez sur OK. Et à partir de cette copie de la couche rouge,
Je vais mettre en relief les étoiles et essayer de diminuer l'objet. Et on va faire très simple. Pour ça, un niveau, CTRL plus L. Prenez le curseur de gauche qui correspond aux basses lumières et vous allez le monter vers la droite pour baisser le fond de ciel. Alors attention, regardez, voilà, là par exemple, il n'y a presque plus d'objets, mais il n'y a presque plus d'étoiles non plus. Donc il faut que vous trouviez un juste compromis dans la montée, dans le noircissement du fond de ciel, pour effectivement faire partir les traces d'objets, même s'il en reste un peu. Et en même temps, vous voyez, avec le curseur de droite, je vais quand même récupérer toutes les petites étoiles qui semblaient avoir disparu. Voilà, donc c'est important de remonter ce curseur de droite des hautes lumières vers la gauche pour faire ressortir l'ensemble des étoiles. Vous devez arriver sur un résultat qui est très contrasté, hein, pour qu'il y ait une sélection qui se fasse convenablement. Ça par exemple c'est très bien. Et je clique sur OK. Sauf que vous constatez, j'ai toujours des traces là de la trompe. Alors ce que je vais faire, il y a deux possibilités. Soit je fais une sélection maintenant, en appuyant sur ce petit cercle là par exemple. Je vais vous montrer, voilà. Et les étoiles apparaissent en surbrillance. Et j'utilise l'outil lasso qui est juste là. En maintenant la touche Alt enfoncée, il y a un moins qui va apparaître, vous voyez, au niveau du lasso. Et vous allez vous entourer la structure que vous souhaitez désélectionner. Il faut que la sélection soit bout à bout. Hein, et vous lâchez, tac, ça désélectionne. Soit sinon, et c'est ce que je vais faire là par exemple, vous allez utiliser le pinceau. Alors vous prenez le pinceau et vous vous assurez ici, en double-cliquant sur cette icône, que vous ayez dans les couleurs R, V et B 0 qui soient renseignées pour avoir du noir. Et je vais peindre en fait cet objet. Alors vous pouvez vous choisir soit en haut le diamètre qui s'appelle épaisseur en pixels pour avoir, vous voyez un pinceau, c'est le petit rond là que j'ai là, hein, qui soit suffisamment petit pour aller récupérer et pouvoir gommer toute la sélection. Soit sinon, vous avez le clic droit, qui vous permet d'y accéder aussi, ou encore un réglage manuel. Vous maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé, vous appuyez sur un clic droit, et vous allez avoir une petite boule rouge avec un cercle blanc autour, et en déplaçant à droite et à gauche la souris, latéralement, vous voyez, vous pouvez jouer sur le diamètre, et vous avez le diamètre qui est affiché dans la petite fenêtre. Voilà, donc ici, par exemple, moi je vais avoir un diamètre assez petit, voilà. Pour nettoyer simplement les petites traces d'objets qui restent dans le fond de ciel, mais je ne vais pas aller non plus gommer les étoiles que j'ai besoin de réduire. Donc, je vais simplement, moi, sur les traces d'objets qui persistent, passer le coup de pinceau. J'essaye d'être à peu près appliqué. Après, si vous faites sauter une étoile, c'est pas non plus la mort. Hein. Voilà. Hop là. Et vous peignez en noir, vous voyez, comme ça. Quand vous allez faire la sélection, eh bien, dans ces cas-là, les traces d'objets n'apparaîtront plus. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que si jamais vous faites la réduction avec des traces d'objets sélectionnés, vous allez réduire ces traces d'objets. Ça va pas manquer. Et donc vous allez altérer votre image. Là, ce qu'on veut, c'est réduire les étoiles. L'intérêt de faire une réduction d'étoiles, il ne faut pas qu'elle soit trop poussée en fait, c'est de mettre en relief l'objet. La nébuleuse ou la galaxie que vous avez pris en photo. Quand vous diminuez les étoiles, sans les faire disparaître, hein, une fois de plus j'insiste là-dessus, c'est important, ça va permettre de mettre en exergue tout l'objet qui est situé un peu derrière ces étoiles qui bouffaient pas mal de choses. Quoi. Voilà, il y a des petites structures ici. Voilà, il suffit simplement de peindre en noir, ou alors, comme je vous l'ai montré précédemment, de désélectionner avec le lasso. Les deux fonctionnent très bien, il n'y a pas de difficulté. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir revenir à un zoom moins important. Et je vais sélectionner, excusez-moi, je vais sélectionner cette carte d'étoiles. Et pour sélectionner la carte d'étoiles, eh bien, je vais cliquer sur ce rond ici, récupérer la couche comme sélection. Et vous allez avoir une surbrillance qui apparaît. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, avant de l'utiliser, c'est que je vais aller dans sélection, mémoriser la sélection. Et par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous avez envie, hein, franchement, on peut l'appeler aller masque étoile. Voilà, et vous cliquez sur OK. Bien. Donc vous allez avoir cette sélection enregistrée qui apparaît là. Alors cette sélection, enfin cet enregistrement de sélection, il n'est pas obligatoire, mais voilà, ça nous fait une sécurité, au moins tout est dessus et ça nous permettra de travailler spécifiquement dessus. Alors, pour revenir à mon image, je vais recliquer sur RVB. Je vais revenir dans l'onglet calque et je vais retirer le calque 1 en faisant glisser sur la poubelle parce que j'en ai plus besoin. Celui-ci
pareil, c'est deux calques en fait qui nous ont aidé à générer le masque d'étoile. Et là, vous voyez qu'on apparaît en surbrillance le masque d'étoile. Donc pour l'instant, je vais désélectionner ce masque et je vais en créer un deuxième. Et ce deuxième, SAR masque, je vais l'additionner avec le précédent qu'on vient tout juste de créer. Pour désélectionner sur Photoshop, c'est CTRL D, CTRL désélection. Voilà, super. Et je vais repartir sur ce même principe qu'on vient de faire, sauf qu'on ne va pas utiliser le tracé des contours. Donc je vais dupliquer ici, une fois encore, ma couche. Sur cette couche-là, je vais effectuer un filtre anti-poussière, comme tout à l'heure. Je vais garder les mêmes réglages. Vous voyez, quand vous cliquez dans filtre, en général, le précédent filtre que vous avez fait, il est déjà affiché avec les mêmes valeurs par défaut. Et moi, je trouvais que ça me convenait bien, donc j'applique l'anti-poussière. Voilà. Et je vais placer ce calque, comme tout à l'heure, en mode différence. Voilà, super. Et exactement la même démarche. Je vais me rendre dans couche. Et je vais aller voir la couche rouge, la couche verte, et enfin la couche bleue. Voilà, donc là vous voyez que pour le coup, en termes de quantité d'étoiles, eh bien, il y en a quand même un peu plus sur la couche rouge. Après le souci, et là pour le coup, vous voyez que les traces d'objets par rapport à tout à l'heure sont quand même beaucoup plus présentes, beaucoup plus. Et du coup, il va falloir qu'on joue un peu plus sur les désélections. Et qu'on joue aussi pas mal sur les niveaux pour essayer de les faire disparaître. Mais toujours dans ce cas-là, en fait, je vais utiliser ce masque-là de la couche rouge parce qu'il contient plus d'étoiles. J'aurais très bien pu utiliser le masque bleu. Peut-être que je vais le faire d'ailleurs. Je regarde juste s'il y a vraiment des grosses différences. Étant donné que j'ai déjà un masque d'étoiles là en dessous, ici, masque étoile qui est assez fourni, je pense plutôt en fait que je vais moins m'embêter et je vais garder la couche bleue, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup moins d'objets et ça va être vachement moins compliqué. En revanche, l'intérêt de ce masque là, c'est que les étoiles un peu plus grosses sont mieux sélectionnées que dans le masque qu'on vient de faire précédemment. Ce qui fait que le masque étoile qu'on avait, il contient les moyennes et petites étoiles, et celui-là il va contenir les grosses et les moyennes en haut. Et en faisant l'addition, eh bien sur le masque étoile résultant, vous allez avoir les grosses, les moyennes et les petites étoiles toutes ensemble, et là on va faire une réduction qui sera homogène. Parce que si vous ne sélectionnez qu'une portion des étoiles, les moyennes ou les grandes, et bien vous allez diminuer ces étoiles-là, sauf que les petites, elles vont garder leur aspect normal, et ça va faire quelque chose de disharmonieux en termes d'équilibre au niveau des étoiles. Voilà l'intérêt de le faire. Donc, même principe que tout à l'heure, je suis sur ma couche bleue, et je vais la dupliquer. Donc, dupliquer couche, en faisant le clic droit, toujours, et vous cliquez sur OK. Et comme tout à l'heure, sur cette couche bleue copier, je m'assure d'être bien sélectionné dessus, je vais faire un niveau CTRL plus L. L'intérêt, faire disparaître l'objet, faire ressortir les étoiles. Dans un premier temps, je prends le curseur de gauche et je le baisse. Et vous voyez là, l'objet il disparaît presque totalement. Voilà. Je prends le curseur de droite et je le remonte. Et plus je le monte, vous voyez, et plus je vais faire apparaître, alors effectivement, quelques traces d'objets qui sont résiduelles, mais moins présentes que tout à l'heure. Mais surtout, je vais faire apparaître les grosses étoiles. Et je clique sur OK. Bien. Comme tout à l'heure, deux possibilités. Soit vous passez par la sélection, et vous allez désélectionner ensuite les structures de l'objet. Moi là, je vais préférer, en fait, pour avoir deux masques propres, aller gommer directement avec le pinceau. Alors vous voyez que le pinceau tout à l'heure était trop petit. Donc, touche Alt enfoncé, clic droit maintenu, et en déplaçant vers la droite, le curseur de la souris, je le grossis. Vers la gauche, je le diminue. Et je vais peindre en noir, voilà, hop, les traces d'objets que je ne veux plus voir apparaître sur mon masque, pour pas que ce soit touché au niveau de la réduction. Voilà, comme ça, moi je suis certain qu'il n'y aura pas de risque d'aller faire des effets bizarres sur ces structures de la nébuleuse qui sont réellement des structures intéressantes à garder. Donc, vous parcourez votre image à la recherche des éventuelles traces persistantes. On va le voir par là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je vais pas le dire un petit peu. Voilà, une fois que vous avez fait le tour, eh bien, on va pouvoir, il me reste encore un tout petit peu ici, voilà, dézoomer. Ok, super. Et je vais, comme tout à l'heure, créer une sélection. Donc vous cliquez là-dessus, et vous allez vous rendre dans Sélection, mémoriser la sélection. Et là, vous allez chercher celui qui s'appelle Masque étoile. Donc vous vous souvenez, ça c'est le premier masque qu'on avait fait et qui rassemblait les petites étoiles.
Et dans résultat, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Remplacer, donc là on remplacerait si vous voulez directement, ou ajouter à la couche. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en cliquant sur ajouter à la couche, je vais faire une somme du Star Mask qu'on a fait avant et de celui-ci. Donc on aura et les moyennes, et les grosses, et les petites étoiles en un seul masque. Et vous cliquez sur OK. Et donc, lorsqu'on va aller regarder notre masque d'étoiles, vous pouvez observer CTRL-D pour désélectionner, et bien vous voyez, voilà, on a enrichi des étoiles moyennes et grosses. Et là, on a un Star Mask, là, pour le coup, qui est réellement représentatif de l'ensemble de l'image. Bien, on va se libérer de la couche rouge dont on n'a plus besoin, donc je peux supprimer la couche. La couche bleu copie, j'en ai plus besoin, je peux supprimer aussi la couche. Voilà. En revanche, ne perdez surtout pas masque étoile qui contient, souvenez-vous, les grosses, les petites et les moyennes étoiles. Ça, c'est super important. Donc on va revenir dessus d'ailleurs. Et on va en faire à nouveau une sélection. C'est important de le prendre en considération parce que c'est là où on va l'utiliser comme un masque. Et je clique sur le bouton ici, récupérer la sélection. Voilà. Cliquez sur RVB. Revenez dans Calque. Comme ça nous permet de revenir sur l'image de départ en fait. Alors cette première image là, on n'en a plus besoin. On peut la supprimer en faisant glisser le calque sur la poubelle. Donc, et comme ça, on va directement revenir sur l'image de départ. Et vous voyez là déjà, si je zoome un peu dedans, que toutes les étoiles en fait sont prises en considération, les grosses comme les petites comme les moyennes. Et ce que je vais faire, parce que c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on fait, c'est que je vais cacher la sélection. Elle sera toujours active, si vous voulez, mais elle n'apparaîtra plus visuellement à l'écran. Pour cacher une sélection, vous faites CTRL plus H. H, en fait, c'est hide. Hide en anglais, ça veut dire cacher. Si jamais vous voulez la retirer complètement, c'est CTRL D. Si vous la retirez, il faudra la remettre à nouveau, donc c'est pas possible. Donc là, simplement CTRL plus H, et hop, elle disparaît. Mais elle est toujours active sur mon image. Et c'est là que va s'opérer la réduction à proprement parler. Vous allez dans l'onglet filtre, divers, minimum. Et vous allez faire un minimum à 1 pixel. Alors vous en faites pas, c'est très très violent. Voilà. Donc là c'est très très violent, mais c'est juste que vous voyez avant, après. Voilà, on a presque une starless. Mais au moins vous comprenez le principe de, oui, j'ai mis la nébuleuse en relief, sauf que là c'est beaucoup trop fort. Deux possibilités. Soit vous jouez sur l'opacité du calque et vous la réduisez, ici, en cliquant sur l'onglet, et vous réduisez l'opacité. Soit sinon vous allez dans Édition, Atténuer minimum. Ça revient exactement au même. Vous voyez, il y a opacité là qui s'inscrit, et c'est exactement pareil en fait. Et vous prenez le curseur et vous le diminuez. Voilà. Et par exemple, vous décidez de faire une déconvolution, je sais pas, à 40%. Imaginez. Hop là, par exemple. Ok. Je vais annuler et je vais vous montrer qu'on peut avoir l'effet en fait équivalent avec l'opacité. Voilà. Et je vais descendre à 40%. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Voilà. Et pour vous montrer avant-après, ça c'est avant et ça c'est après. Alors là je suis à 40%, mais si je voulais, je peux monter à 50%, on va dire 60%, soyons des gros bourrins. Hop là. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Ça c'est avant et ça c'est après. Vous voyez qu'on a quand même largement réduit. Et c'est après à vous de jouer avec les curseurs, les chiffres qui vous vont bien. Enfin, faire perso, moi j'irais 30%. En même temps, mes étoiles étaient déjà réduites. Voilà, avant, après. Une réduction d'étoiles, il faut que ce soit une touche, il faut que ce soit une note. Il ne faut pas que ce soit un truc qui brûle les yeux tellement c'est fort. C'est vraiment important. Donc voilà comment est-ce qu'on effectue une réduction d'étoiles sur toutes les étoiles dans Photoshop. Alors, pour vous répéter les étapes, vous allez d'abord dupliquer le calque 2 fois pour garder un calque de sécurité. Sur le calque du haut, vous allez faire un filtre, ensuite esthétique et tracer des contours. Là, vous allez avoir votre image assez particulière. Une fois que vous l'avez obtenue, vous l'inversez, CTRL-I. Vous dupliquez cette nouvelle image inversée et vous allez lui appliquer un anti-poussière puissant pour faire disparaître les étoiles et n'avoir que l'objet, mais l'objet suffisamment présent, pas l'objet complètement dilué non plus. Et vous allez placer ce calque en mode différence. Vous allez ensuite vous rendre dans couche et vous allez sélectionner la couche qui est la plus représentative au niveau des étoiles. Vous allez dupliquer cette couche représentative des étoiles sur laquelle vous allez faire un niveau
noircir fond de ciel, blanchir étoile. Et vous allez, avec le pinceau, gommer au noir les dernières traces d'objets qui persistent. Mémoriser la sélection. Vous allez ensuite retirer les calques que vous aviez construits pour fabriquer le Star Mask. Et vous allez dupliquer à nouveau ce calque 1 qui nous reste au final. Sur la duplication de ce calque 1, vous allez reproduire la même étape. Vous allez, dans un premier temps, faire un anti-poussière puissant pour ne garder que l'objet, que vous allez ensuite placer en mode différence. Vous allez vous rendre dans couche et rechercher là pour le coup la couche où il y a le moins d'objets possible à la limite et représentative malgré tout des étoiles que vous souhaitez réduire. Vous allez dupliquer cette couche et lui appliquer un niveau. Et vous allez jouer sur point sombre et point haute lumière pour noircir fond de ciel et faire partir l'objet et récupérer au contraire la couleur des étoiles par le blanc, vous soit tranché. Principe aussi, vous allez ensuite sélectionner ça et vous allez faire enregistrer la sélection, donc dans sélection, mémoriser sélection. Et là, plutôt que de faire enregistrer, vous allez sélectionner le calque, c'est-à-dire le masque étoile que vous aviez créé au départ et qui contenait les petites et moyennes étoiles, et vous allez cliquer en dessous sur ajouter à la sélection pour ajouter le masque nouvellement créé au précédent. Vous pouvez retirer ensuite le premier calque tout en haut, c'est-à-dire celui qui aura été flouté, pour n'avoir que l'image que vous aurez en dessous. Vous allez récupérer la sélection du masque étoile qui contient l'ensemble des deux Star Mask, et vous l'appliquez à l'image. Et à partir du moment où vous l'avez pris comme sélection, il est appliqué à l'image, vous la cachez par un CTRL plus H, et enfin, filtre, divers, minimum, 1 pixel, Enter. Et ensuite, soit vous allez dans édition atténuer minimum, soit vous jouez sur l'opacité du calque. Et après, vous n'aurez plus qu'à aplatir l'image. Alors oui, ça fait beaucoup d'étapes comme ça verbalement, mais en reprenant la vidéo, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande peut-être 2-3 petites connaissances, mais c'est tout à fait accessible. Juste petite dernière chose, vous voyez là, dans mon image, une fois que j'ai fini ma réduction d'étoiles et qu'elle me plaît, il y a toujours mon petit masque étoile. Et bien je vous invite à faire un clic droit, supprimer la couche. Parce que lorsque vous allez enregistrer votre image, une fois qu'elle aura été aplatie et tout ça, vous allez avoir en termes de visualisation un aspect super bizarre parce qu'en fait, dans la couche rouge, vert et bleu, ce sera rajouté une quatrième couche qui n'a rien à faire là, qui est la couche du masque étoile en fait. Et ça crée des bugs de visualisation affreux et voilà, moi ça m'a fait flipper au début. Une fois que j'avais compris, il n'y avait plus de soucis, voilà. Mais voilà. N'oubliez pas tout à la fin de le virer ou de l'enregistrer ou faites ce que vous voulez si vous voulez le conserver pour revenir dessus plus tard. Hein. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne le virez pas, ça donnera un aspect bizarre. Voilà, le tutoriel sur la réduction est terminé. J'espère que la vidéo vous aura été plaisante. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.